Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous parlerai de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, Kinshasa est l'une des métropoles qui grandit le plus vite au monde. En 2025, sa population est estimée à 13 millions d'habitants et si cette tendance continue, elle pourra atteindre 35 millions en 2050. Cependant, il y a deux questions qu'il faut se poser. Comment sommes-nous arrivés là? Quelles sont les causes de cette augmentation démographique? Et quelles en sont les conséquences sur l'avenir de la capitale congolaise? C'est ce que nous allons voir ensemble. Pour comprendre la situation actuelle, faisons un petit bond en arrière. En 1965, lorsque Mobutu arrive au pouvoir, Kinshasa ne compte qu'environ 400 000 habitants. Quelques années plus tard, en 1971, il lance la politique de nationalisation. Ce projet tourne rapidement à l'échec, provoquant la dislocation d'une grande partie de l'activité économique. Conséquence directe, les paysans fuient les campagnes et viennent s'installer dans les quartiers périphériques de Kinshasa, parfois par nécessité, parfois par simple prestige d'habiter dans la capitale. En 1984, Kinshasa atteint déjà 2 millions d'habitants. Dans les années 90, nouvelles vagues migratoires s'ajoutent. Le génocide rwandais en 1994, puis la première guerre du Congo entre 1996 et 1997 provoquent d'importants déplacements de population. Beaucoup de Congolais trouvent refuge dans la capitale, considérée comme un lieu sûr. En 1997, Kinshasa abrite environ 5 millions d'habitants. Et depuis, la croissance ne s'est jamais arrêtée. Aujourd'hui, en 2025, nous parlons de 13 millions d'habitants, mais en 2050, certains chercheurs estiment qu'elle pourrait tripler et atteindre 35 millions d'habitants. Alors, qu'est-ce qui explique une telle augmentation démographique? D'abord, l'exode rural. Les Congolais quittent les provinces pour chercher du travail, une meilleure éducation ou simplement une vie perçue comme plus moderne dans la capitale. Ensuite, les crises politiques et les guerres ont poussé de nombreux déplacés internes à s'installer à Kinshasa. La croissance naturelle joue aussi un rôle majeur. Le Congo a l'un des taux de natalité le plus élevé au monde et Kinshasa ne fait pas exception. Enfin, la centralisation. Tout se passe à Kinshasa. Le pouvoir politique, l'économie, les services, l'éducation, c'est la ville des opportunités mais aussi des désillusions. Cependant, cette croissance rapide a un prix. Les quartiers périphériques s'étendent sans planification avec des constructions anarchiques et souvent insalubres. À chaque saison des pluies, ce sont des zones qui sont les plus touchées par les inondations. La gestion des déchets est un autre problème majeur. Ils s'accumulent, deviennent vecteurs de maladies et aggravent les conditions de vie. Les infrastructures déjà insuffisantes sont totalement dépassées. Routes secondaires impraticables, embouteillages monstres qui accentuent la pollution, manque d'électricité qui pousse les habitants à se tourner vers le bois et le charbon, contribuant ainsi à la déforestation. Et sur le plan social, moins d'opportunités économiques, un chômage massif chez les jeunes, la montée du banditisme et les troubles sociaux. Kinshasa est une ville dynamique, mais qui est au bord de la crise permanente. Et si on se projette en 2050 avec 35 millions d'habitants, deux scénarios sont possibles. Dans le premier scénario, rien ne change. L'absence du pouvoir public laisse place au désordre, plus de pauvreté, plus de constructions anarchiques, et la ville risque de sombrer dans une crise urbaine sans précédent. Dans le second scénario, des solutions sont mises en place. Décentralisation pour désengorger la capitale, une meilleure planification urbaine, des investissements massifs dans l'éducation, l'emploi et les infrastructures. Et surtout les développements des provinces afin de réduire les pressions démographiques sur la capitale. Kinshasa pourrait alors transformer ce défi démographique en opportunité. L'histoire de Kinshasa est celle d'une ville jeune, bouillante, pleine de vitalité, mais confrontée à d'immenses défis. Sa démographie peut être une force pour l'avenir, mais aussi une bombe à retardement. Et vous, pensez-vous que Kinshasa saura relever ce défi ou risque-t-elle de s'effondrer dans la crise? Je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à ma chaîne pour que nous soyons plus nombreux à réfléchir sur l'avenir de nos villes africaines.